Et non, ce n'est pas la côte belge. Où sommes-nous, Julie? En Suède. On est arrivé il y a 2 jours, on va dire. Le premier jour, on est arrivé assez tard dans notre van. On a réceptionné notre véhicule, donc on va le garder environ 3 semaines. Donc on va parcourir la Suède et la Norvège. Là, le but, c'est de partir environ auprès de Stockholm, donc qui est assez bas dans la Suède, pour faire tout le sud, du sud au nord, assez rapidement, parce qu'on va chercher le frère de Michael à Tromsø. Et vous pouvez regarder sur la carte, c'est vraiment tout au nord de la Norvège. On a quand même énormément de kilomètres à parcourir. Mais là, nos premières impressions sur la Suède, les gens sont super sympas. Ils viennent tout le temps nous trouver pour nous demander d'où on vient, ce qu'on va faire, etc. Donc ils sont très gentils. Et par contre, tout est en suédois. Quand je vous dis tout, c'est tout. Il n'y a pas une note, une indication en anglais. Une fois de plus, tout est en suédois. N'y comprenons absolument rien. En fait, c'est super intéressant, ce qu'il y a ici. C'est quoi? Et c'est en suédois. Pareil, même pour notre le fascicule qui explique tout notre véhicule, on comprend absolument rien, tout est en suédois. Donc c'est assez compliqué. Pour le moment, on n'a appris qu'un seul mot, n'est-ce pas, Michael? On sait dire tag. Vous dire merci, c'est tout ce qu'on s'est dit. Mais sinon, il fait beau, il fait pas super chaud parce que dès qu'on est parti de Stockholm, on a commencé à perdre des degrés. Par contre, il fait tout le temps lumineux et c'est le cas de le dire. Parce qu'on pensait qu'en étant dans le sud de la Suède, on aurait encore des nuits plus ou moins normales. On va dire qu'à 23 h, ça se couche un peu, mais pas complètement. Donc on voit comme un coucher de soleil qui reste là. Et à 2 h 30, le soleil se relève. Donc il fait jamais tout à fait noir. Donc c'est assez bizarre pour dormir, surtout dans un van. Et ça va faire que s'empirer. Donc là, c'est le moment de notre voyage où on a le plus de nuit. Donc on va dire que pendant 2 h 30, il fait un peu sombre. C'est tout ce qu'on a. On vous retrouve aujourd'hui dans un super parc national. C'est drôle parce qu'on avait prévu de rouler à fond aujourd'hui pour avancer vers le nord, donc on devait faire à peu près 5 heures de route. Et après 40 minutes, on s'est arrêté ici et on est parti pour une randonnée de 4 heures. Donc finalement les plans ont un peu changé et franchement c'est magnifique, vous le verrez à travers cette vidéo. Les points de vue sont tous super différents, on n'a pas compris, il fait super bon, il fait même un peu chaud alors que les 2 derniers jours il faisait frais. Et la végétation est superbe, franchement. On a bien fait de faire cette randonnée et on rattrapera notre retard plus tard. On vous retrouve avec une magnifique vue du parc national de Skuleskogen. Vous excuserez ma prononciation. Je ne sais pas comment ça se prononce. La balade, elle valait vraiment le coup. On a hésité à la faire, comme je vous disais, parce qu'il fallait qu'on fasse 5 heures de route, mais on ne regrette pas. C'est tout simplement magnifique.
sommes ici au château de Nans, qui bien sûr en suédois veut dire dormir. Nous sommes dans le sud de la Suède, en direction de Stockholm, et on s'est arrêté ici pour voir le lac Vänern. Donc, vous le voyez derrière moi ici. Et en fait, il s'agit du plus grand lac de Suède, donc en termes de volume et de superficie. Et il est le 3e lac le plus grand d'Europe, derrière 2 lacs russes. Si vous ne le savez pas, la Suède, c'est le pays des lacs, parce qu'en Suède, il y a plus de 100 000 lacs, donc c'est énorme. Mais celui-ci, c'est le plus grand, donc on voulait le voir. Bonjour à tous, Bonjour à tous. Ça y est. nous voici à la fin de notre voyage de 4 ans. C'est une blague, mais on vient de terminer les 3 semaines en Suède-Norvège, donc avec le van. Exact. Et donc voilà, c'est la conclusion de 3 semaines intenses de voyage de plus de 4500 km de route en van, plus d'une quinzaine de campings. Ouais, on fait le reste. Et le reste, oui, donc... Et on a changé vraiment tous les jours de de camping, donc c'était assez rythmé. C'était intéressant. Oui, donc on a commencé par Stockholm, enfin non, on était un peu au-dessus de Stockholm quand on a pris le van. Et donc de là, on a fait tout l'est de la Suède avec le van sur le 4, qu'on connaît par cœur maintenant. Et donc on s'arrêtait chaque jour dans une ville ou dans un village, on visitait un peu, puis on essayait de voir un peu tous les parcs naturels, différents endroits, on a fait des balades. Ouais, on s'est quand même beaucoup arrêté. On s'est beaucoup arrêté au début et voilà, chaque soir on trouvait un nouveau camping, donc on montait vers le nord. Et c'était une partie de la Suède très intéressante. Donc, Et plus on montait vers le nord, plus il faisait un peu frais, mais on va dire qu'on a quand même eu du temps, de la chance avec le temps, pratiquement toujours ensoleillé, Ouais, peut-être 2-3 jours où on a eu de la pluie. Et plus on montait, plus on avait des... moustiques. Et donc certains campings étaient assez infestés, donc c'était pas facile tous les jours. C'est dommage parce qu'ils étaient super beaux Oui, souvent. c'était des magnifiques campings, on voulait profiter un peu de l'extérieur, mais des fois c'était... On a essayé. Ah ouais non, c'était trop. C'était trop. On essayait une demi-heure, mais après on était trop piqués, surtout moi. Et on devait rentrer dans le van, qui était également envahi par les moustiques. C'est drôle parce que dans le sud de la Suède, il n'y en a pas du tout, et en Norvège non plus. Ouais. C'est assez spécial. Et du coup, après le nord de la Suède, on est passé vers la Norvège, où là, par pur hasard, entre guillemets, on s'était pas trop renseigné, mais on est passé par la Finlande. Oui, la route nous faisait passer par la Finlande. Changement de décor radical. On est passé du paysage boisé et énormément bleu également de la Suède, via ses lacs et ses bras de mer, à un paysage un peu montagneux et de côté aussi, entre la montagne et la plaine. On est passé d'un soleil éclatant à des nuages assez sombres. Et beaucoup plus froid aussi. Beaucoup plus froid. Mais oui, en fait, on a traversé la Laponie, la Laponie suédoise et finlandaise. Ouais. C'était... On avait des rennes. Voilà. d'ailleurs. À peine, franchement, 2 minutes après la frontière de la Laponie, on est tombé sur des rennes, donc c'était... C'est le souvenir qu'on retient en fait de la Finlande, parce qu'on est resté qu'une nuit. Mais c'était une belle nuit dans un beau camping et les rennes venaient manger à côté de nous. C'était hallucinant. Et donc le lendemain, on est reparti vers le nord de la Norvège Pour récupérer mon Christophe, grand frère, ton grand frère. qui atterrissait à Tromsø. Donc c'est vraiment tout au nord de la Norvège. Et de là, le but c'était de... En fait, à la base, le but c'était de voyager pendant une semaine avec Christophe en Norvège, en ciblant la partie qu'on voulait faire le plus, donc les îles Lofoten.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir en une semaine faire les îles Lofoten et toute la Norvège. Ah non, C'était impossible. impossible parce qu'autant on roule plus ou moins assez bien et rapidement en Suède, en Norvège on a roulé pratiquement tout le temps à du 50 à l'heure. Oui, ça passe de 50 à 70-80, mais ça va pas plus haut, c'est souvent 50. Donc on s'est dit à ce rythme-là, on n'arrivera jamais jusqu'à Oslo. Et de l'aéroport aux îles Lofoten, on a déjà pris une journée entière de route. Ah ouais, c'est très long vu qu'on roule très lentement. Et on s'est dit ensuite, en se concertant tous les trois, que ce serait mieux de faire les îles Lofoten à fond. Donc c'était un peu le but premier de la visite en Norvège. Et donc Là, on a bien profité, on a tout vu et revu, et on connaît bien. On connaît un peu toutes les petites îles, les petits villages. Donc très intéressant et des paysages à couper le souffle. On vous retrouve ce soir lors d'une randonnée nocturne. Il est à peu près minuit 30, 1h du matin. Heure, ouais. Comme vous le voyez, il fait encore super clair, mais en fait, il fera jamais plus noir ce soir, donc ça va rester comme ça toute la nuit. Et on a décidé de faire une petite balade nocturne parce que c'est une expérience qui est un peu conseillée dans les îles Lofoten. Et on est, je vais dire le nom de la balade, mais je ne sais pas le prononcer, Offersøykammen. C'est ça. Et c'est une balade de 3-4 km qui dure 2 heures normalement, mais on est monté de manière très abrupte, très rapidement. J'ai l'impression qu'on est déjà au sommet. On se demande comment on va redescendre par contre, parce que c'est vraiment assez abrupt, mais on verra bien. On verra. Voilà, profiter du paysage.
Et puis alors, Christophe est reparti. Mhm. Et nous, on est redescendu, on a redescendu la Norvège. Bon, là, on s'est pas arrêté tout le temps non plus. On n'aurait pas su. Il a fallu, par manque de temps, pareil, Manque parce de que temps. demain, on rend le van à Stockholm, donc on pouvait pas s'arrêter. On n'avait pas le temps, en fait. Non. Même en 2 semaines, c'était pas faisable de faire la Norvège et de revenir à Stockholm. Non, on aurait bien voulu voir Bergen aussi et d'autres endroits, mais on n'aurait pas su. Donc on s'est dirigé vers Oslo. Et de là, on a passé 2 jours à Oslo. Ouais, c'était bien. C'était chouette Oslo. Ouais, très belle évasion. Là, on a bien visité quand même. Et puis voilà, on a refait le chemin en Suède. Pas l'extrême sud, mais on va dire un peu le sud quand même. D'ouest en est. On a été vers Göteborg. Donc et de là, on a vu là On a fêté là. le Midsommar. Ouais, Oui, c'est le Midsommar, c'est la fête de l'été. la fête de l'été, oui. Donc c'était vendredi et samedi, donc 21 et 22 juin. Et il a fait magnifique le 21. super Là, beau, on s'est bien amusé, ouais. Donc c'était assez spécial comme fête. Oui, on s'attendait pas peut-être à une fête comme ça. Enfin, il y avait des danses tout autour du mât de mai, Ouais. comme on l'avait vu. C'était très authentique, ouais, des danses vraiment typiques d'ici. C'était chouette de voir ça. Et alors, oui, petite anecdote, on pensait qu'il y aurait à manger, à boire, bah, comme il y a tout le temps dans les fêtes Ouais. chez nous. Et en fait, on n'a pas su manger ni boire. Non, c'était. Les gens pique-niquaient, ils avaient apporté leur propre Ouais. nourriture et boissons. Mais c'était. Ouais, non, c'était une fête familiale plus qu'autre chose. Mais c'est pas plus mal, hein. C'était vraiment très, très beau à voir. Les gens dansaient tous en harmonie autour du mât. Et mais c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, d'avoir même dans les petites fêtes comme ça, des petits stands de nourriture et de boissons. Donc nous, on avait été dans l'optique D'acheter quelque chose là-bas. de goûter de nourriture locale sur place. Mais à notre grande surprise, il n'y avait rien. Donc, c'était, Petite coutume, toutes les femmes avaient une couronne de fleurs sur la tête. Alors Michael me dit, ah, dès qu'on arrive, je vais t'en acheter une, hein, comme ça tu auras aussi la couronne. Et en fait, on a demandé aux gens là-bas et tout le monde avait fait elle-même sa couronne. En fait, ça faisait 2 semaines qu'elle préparait les couronnes, qu'elle récoltait les fleurs et il n'y avait pas du tout possibilité d'en acheter. donc Julie n'avait pas de J'étais la seule femme sans couronne. Là, petite anecdote. Oui, triste histoire. Et le soir, parce qu'on a fait ça à 2 endroits différents, la journée on est allé à Göteborg pour la fête. Dans un parc. Et le soir, on s'est dirigé vers le château de Naas. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on a super bien fait d'aller là-bas. Pareil, on pensait que ce serait une grosse soirée, mais en fait pas du tout. C'était la même histoire, donc il y avait le mât de mai, tout le monde dansait autour. Et il y a juste que là, la différence, c'est que ça durait toute la nuit. Parce qu'il y avait différentes danses, différents chants. Et alors le truc super drôle, c'est à 23h30, c'était l'heure du café. Ouais. Et alors là, on est tous invités à rentrer à l'intérieur, prendre un café et manger du fromage, c'est ça. Manger du fromage, boire du café, et donc avant ça, ils dansaient encore autour du mât. Et comme là, on était plus dans le sud de la Suède, on avait une légère nuit. C'était pas la nuit totale, mais c'était très sombre. Et c'était assez spécial avec les torches, ils dansaient autour du mât. Ça faisait un peu peur, un peu mystique, film d'horreur, donc c'était assez spécial. Et puis on rentrait dans une espèce de vieille grange. Et c'est là qu'il y avait les collations, fromage et café. Et le but c'était de danser, enfin on n'a pas fait ça, mais eux ils prenaient le café puis après ils dansaient jusqu'au lever du soleil. Ouais.
À 3h. Ouais, 3h30, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. C'est assez spécial, mais c'était vraiment... Et on a dormi là, ça c'était top. Ouais. On a trouvé, c'est pas vraiment un camping, hein, c'était gratuit, hein. Un parking où on peut dormir. Ouais, Et il y avait une toilette. au bord de lac. C'était Ouais, super au beau. final, c'était magnifique, donc voilà. Et c'était on bien a ça. dormi face au château gratuitement, c'était Ouais. bien. Et nous voici à la Nous fin voici. de notre parcours. On est pas très loin de Stockholm, donc on est à 30 minutes de l'endroit où on rend le van. Et demain, on va visiter Stockholm en journée. Oui, la Suède n'est pas finie, il Non. reste Stockholm à voir. Donc voilà. Et voilà, on vous emmènera à Stockholm. Mhm. Et puis après, ce sera la suite dans les prochaines destinations. Exactement. Voilà. Donc au prochain épisode. À bientôt! Ciao, ciao.